Le samedi matin, c'est atelier maniabilité. Mais avant ça, on se retrouve tous à la maison pour l'accueil des adhérents. Petit café, petit gâteau, l'histoire d'être en forme pour affronter ce qui nous attend. Justement, en parlant de programme, on a dû faire quelques changements d'organisation à la dernière minute à cause du nombre de participants. Et ouais, la sauce existe depuis 3 ans maintenant et on ne cesse d'avoir de nouveaux adhérents. Ça fait plaisir de voir des passionnés de moto se joindre à nous, qui nous font confiance pour les emmener découvrir la région par les chemins. Comme vous pouvez le voir, il y a du monde ce week-end. On sera une vingtaine de personnes à rouler. Mais pour l'instant, on discute en attendant le reste du groupe. Maintenant que tout le monde est là, on peut commencer à bosser. Nous voilà dans le champ pour travailler l'aisance sur la moto. Pour ça, on a concocté 3 parcours. Le premier qui a pour thème la gestion des gaz et de l'embrayage. Le second qui concerne la gestion des regards. Et le dernier qui va venir travailler la position sur la moto dans les montées et les descentes. Le premier, c'est celui-ci. Concernant les exercices, il y a un petit duel de lenteur, un escargot, un exercice où il faut prendre une balle et la reposer un peu plus loin, et un 8 pour finir, c'est-à-dire un virage serré à droite suivi d'un autre sur la gauche. Tout ça, ça va travailler la gestion de l'embrayage et de l'accélérateur. Le second parcours, c'est celui-ci. Il est composé d'un slalom pour bien travailler le regard et la position sur la moto. Ensuite, d'un demi-tour où il faut prendre une corde afin de se forcer à regarder l'extérieur du virage. Ensuite, il y a une bascule où celle-ci va nous forcer à regarder loin devant malgré le déséquilibre pour garder l'équilibre du coup sur cette même bascule. S'ensuit un passage sous barre qui a pour but de simuler un arbre tombé au milieu d'un chemin. Et ensuite de 2 passages de planche pour apprendre à regarder loin devant pour rester dans l'axe. Maintenant, place au dernier parcours. Celui-ci est un peu plus décousu, mais c'est le préféré de nos adhérents. Il comporte 6 montées, avec des difficultés différentes, ainsi que 6 descentes, tout aussi différentes. Cela permet de travailler la gestion des freins dans la descente et la gestion des gaz à la montée. Cela permet aussi pour nous de préparer les adhérents à la sortie de l'après-midi, car tout ce qu'on travaille le matin va devoir être mis en application l'après-midi sur la randonnée.
Maintenant que vous êtes vite prêts, est-ce que ça vous dit si on prend un petit peu de hauteur ? Et voilà, c'est la fin de cette matinée à travailler l'aisance sur la moto. On a eu des bonnes rigolades, des petites chutes quand même, mais c'est ce qui fait progresser. Mais surtout, une énorme satisfaction de tous nos adhérents parce qu'ils ont vraiment progressé sur ces activités. Maintenant, place à la randonnée de cet après-midi. Au vu du nombre de motards, on a décidé de séparer le groupe en deux. D'un côté, on aura le groupe des confirmés, que je vais encadrer, et de l'autre côté, on aura le groupe des initiés qui sera encadré par Michel. Les deux groupes partent pour la même boucle, un parcours de 90 km environ, avec pas mal de chemin. Le groupe des initiés va partir en premier, et nous, on va attendre un peu avant d'y aller. Comme ça, on les doublera sur le parcours, et on pourra donc passer un petit moment tous ensemble. À ce moment précis, ça a été le début du seul petit problème de l'après-midi. Comme vous le voyez, je me suis trompé de chemin. Et je m'en aperçois vite, donc on fait demi-tour. Me voilà reparti dans la bonne direction maintenant. Le problème, c'est que je suis allé un peu vite sur le demi-tour et que j'ai oublié 2 personnes au croisement. Et oui, grosse erreur de ma part. Mais on n'était pas au bout de nos peines. Depuis les reconnaissances, beaucoup d'arbres sont tombés et c'était pas vraiment au programme. Un peu plus loin, un arbre nous bloque le chemin. Je l'ai pas filmé, mais nous sommes donc rentrés sur le groupe des initiés qui était bloqué derrière celui-ci. Cette pause nous a permis de retrouver les 2 copains qu'on a oubliés au croisement. Encore désolé Christophe et Ibrahim. Au final, j'ai réussi à passer de l'autre côté de l'arbre qui bloquait tout le monde. J'ai donc continué le chemin jusqu'en bas de la descente pour voir si ça passait et c'est allé. C'est pour ça qu'on me voit remonter à contresens pour prévenir les copains que c'est ok. Après une bonne vingtaine de minutes à aider tout le monde pour passer, nous voilà repartis. C'est mon groupe qui repartant les premiers. Allez, je vous laisse en musique.
fois qu'un peu de kilomètres sont passés, on va faire une petite pause pour boire un coup. Et aussi, on va attendre le second groupe pour pouvoir discuter un peu. Allez, je vous laisse admirer le paysage. Maintenant que le groupe des initiés a un peu d'avance, on va pouvoir repartir. Oh bah tiens, on retombe déjà sur l'autre groupe. Sauf qu'eux ont fini leur pause et que nous, on n'est pas encore au complet. Hein. Donc à peine arrivé qu'ils repartent déjà. Et maintenant c'est à notre tour de repartir.
Pour la 3e fois, on rattrape le groupe des initiés. Ça sera les dernières images GoPro aujourd'hui car je n'avais plus de batterie. On finit cette journée sur quelques vues du ciel et on se dit à demain pour une balade remplie de surprises. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on n'a pas la même météo que la nuit. Il a beaucoup plu dans la nuit et un petit peu à notre départ ce matin. Contrairement à hier, aujourd'hui on a décidé de faire un seul roue. Toujours en roulant en tiroir, sauf qu'à la différence d'hier, il y aura un ouvreur et un serre-fil. Pour ma part, je vais être serre-fil toute la journée. Pour ceux qui ne connaissent pas, rouler en tiroir consiste à ce que le premier motard de la file s'arrête au premier croisement, montre la direction à suivre pour tout le groupe, et ensuite attend le dernier du groupe pour repartir, et ainsi de suite. Ce qui permet un déplacement fluide du groupe et surtout de ne perdre personne. Alors nous voilà maintenant à la première pause de la journée, à la fontaine du Petit Gibus. J'en dirai pas plus sur le côté touristique, vous avez qu'à venir avec nous. Si j'avais su, il n'aurait pas venu. J'espère qu'à l'issue de la journée, vous n'allez pas dire si j'avais su, il n'aurait pas venu. Donc, il a travaillé ça. Donc, ça va chercher. Donc, pour info, Louis Pergaud, cet après-midi, au retour, on s'arrêtera. Ce matin, c'est un peu frisqué, mais on se réveille tout doucement. Donc je pense que la journée va être bonne avec le soleil qui va arriver pour le repas. C'est clair, la journée, c'est ça clair. va bien. Merci. C'est frais, ça glisse, mais c'est cool, de l'ambiance. Bon, nickel, merci. C'est quoi, c'est une interview? Ouais, c'est ça. On recueille les comment vous le sentez les uns les autres pour l'instant. Un peu mouillé. Ça marche ce matin. Eh ben c'est frais. Quand même, hein. 6 degrés, un peu d'humidité, mais voilà, c'est un bon début de journée. Un petit peu moins de poussière. Hier, on a pris de la poussière, aujourd'hui, ça va. Ouais.
Nous revoilà repartis en direction d'un petit belvédère avec une petite surprise entre-temps. La voilà la surprise, la seule difficulté de la journée. On s'est fait un peu chambrer d'ailleurs car on avait dit qu'il n'y en avait pas. On peut voir que ça commence un peu à bouchonner. En effet, c'est une montée en terre et cailloux, et la pluie de la nuit ne nous aide pas. La terre s'est transformée en boue et les cailloux sont bien glissants. Pour couronner le tout, il y a un léger dévers. On s'arrête donc en bas de la difficulté et on va aider ceux qui galèrent. Et c'est maintenant mon tour d'y aller. Y a pas de secret, pour passer correctement, faut mettre un peu de gaz et charger la roue arrière en poids. Et après, ça monte tout seul, hein. Ça, c'est des histoires, tu vois. Alors, c'était comment cette montée? Très bien. Très bien. Facile. Facile. Un exercice d'application. On en a un peu chié quand même. C'était grand, c'était grand. Non, mais faut pas s'arrêter. On l'a refait. Moi, je me brûle dans la bouche, ça me plaît. Ah, génial, ouais, franchement, sur la gauche, quoi. Au sommet de cette montée, on arrive sur un petit panorama. Malheureusement, avec la météo, la vue elle est pas folle hein. Et maintenant, place à la descente. Hein.
dirait pas comme ça, mais les feuilles c'est très piégeux. On voit pas ce qu'il y a en dessous, par exemple là, la boue glissante elle est cachée en dessous, et ben ça peut surprendre un peu de monde. Pendant que le groupe nous attendait, il y a un adhérent qui en a profité pour donner un bain à sa moto. Il a juste oublié un détail, et oui, la boue ça colle. Allez, c'est bien plus devant. Attention de pas te remettre dedans. Une fois la moto sortie, on a pu repartir. Nous voilà maintenant au restaurant. Et c'est bien mérité, hein, parce qu'après ces 110 km, recharger les batteries ne fera pas de mal. Bon, alors il paraît que moi, j'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui s'était arrêté en pleine montée un peu grasse. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. C'est l'organisateur. Non, c'est vrai? Ah bah si. Non. C'est Monsieur Michel. Roguero. C'est Ok, Roguero. ok, c'est bien ce qui me semblait, on balance pas quoi. Hein? D'ailleurs, il y a Non personne. mais il était personne content. qui est tombé. Ah ben voilà, personne. Personne, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Petit reportage. Alors j'ai entendu dire que quelqu'un hein, s'était arrêté comme ça en plein milieu d'une montée un peu grasse. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un exercice en fait pour nous apprendre à partir de la. Ouais, c'est ça, hein, voilà. Après cette dernière petite interview de Lionel, et merci à toi d'ailleurs, on est reparti car il reste encore 90 km avant d'arriver à la maison. Une petite montée pour arriver au belvédère de Haute-Pierre qui surplombe toute la vallée de la Loue. Je vous montre ça juste après. On peut voir que les exercices du samedi servent pour faire demi-tour facilement. Bravo Rachid. Avec en prime la petite chute à l'arrêt de Dominique. Eh ouais Dom, elle est dans la boîte celle-là. Pour le prochain samedi matin, hein, on fera un exercice avec comme thème la béquille, pas de problème. C'est la vallée de la Loue là. On a Haute-Pierre, en dessous c'est Haute-Pierre.
voilà presque arrivés à la maison, sur un chemin que l'on connaît très bien, mais qui nous réserve une belle surprise. Et ouais, en bas, un arbre est tombé. Heureusement pour nous, un habitant est là avec sa tronçonneuse pour libérer la voie. On lui donne un petit coup de main et c'est reparti. Comme quoi, on pense à tout chez Trail Off-Road Comtois. Allez, sur ce, je vous laisse profiter de la fin de la sortie en musique.
presque arrivé au point de départ. C'est le dernier chemin, la dernière descente. Et pour couronner le week-end, Damien, qui avait déjà donné un bain de boue à sa moto, a décidé de casser le contacteur de béquille. La moto peut plus démarrer. Heureusement, il reste que 500 mètres. J'ai pas pu vous le filmer, mais je l'ai poussé jusqu'à la maison et on a pu le dépanner. Allez, sur ce, vivement la prochaine sortie. Bye.